La parole est maintenant à Madame Sarah Legrain pour le groupe LFI-NUPES. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs, dames les intervenants. Je crois que vos interventions font vraiment écho avec les chiffres et l'expertise que vous avez à tous les témoignages qu'on peut entendre quand on entend des femmes, des mères isolées, qu'elles soient organisées en collectif, en syndicat ou autre. Et ça rejoint vraiment tout ce qu'on a pu recueillir dans le cadre du groupe de travail transpartisan dont je fais partie. Vous avez évoqué l'inadaptation de la fiscalité à l'évolution des modèles familiaux. Vous avez évoqué des difficultés spécifiques d'accès aux droits, d'insertion professionnelle. Et donc, il y a un premier volet qui est effectivement comment on fait évoluer le droit pour prendre en compte ces spécificités-là, prévoir des droits spécifiques, et on y réfléchit, à adosser peut-être un statut du parent isolé, priorité pour le logement, priorité pour la garde d'enfants. Donc ça, c'est les choses dont on entend beaucoup parler. Et en fait, j'aimerais là peut-être vous entendre sur les politiques menées globales, en fait, de façon... les politiques qui ont été globalement menées ces dernières années et leur impact sur les mères isolées. Vous avez évoqué la précarisation, les problèmes d'accès au logement, à l'alimentation, à la santé, d'exposition aux violences. Madame Saint, vous avez posé cette question du partage entre la solidarité collective et la solidarité privée. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse du coût pour les mères isolées des dernières réformes qui ont pu avoir lieu, que ce soit les réformes du Code du travail, les réformes de la protection sociale, les réformes du logement social, que moi j'appelle des entreprises de caste, notamment de nos services publics et de notre système de protection sociale. Quel est le coût spécifique pour ces mères isolées et du coup quelle est la crédibilité de ces politiques ciblées vis-à-vis des mères isolées dans un océan de politiques qui potentiellement en font les ont pour première victime. J'espère que je m'exprime clairement. En tout cas, j'ai envie de vous entendre sur le sujet. Je vous remercie. Merci. Madame Saïd. 3 mots, parce que j'ai pas le recul suffisant sans doute pour vous répondre, simplement que ça renvoie à ce que j'ai essayé de faire passer tout à l'heure, c'est-à-dire que faut-il faire des aides spécifiques aux familles monoparentales ou des aides globales, par exemple sur les travailleurs pauvres, c'est-à-dire sur les montants des salaires, par exemple sur la précarité du travail, par exemple sur la rémunération des activités de care qui sont presque exclusivement assurées par des femmes, par exemple sur les réformes de la garde d'enfants qui ont abouti à ce que les systèmes, les aides à la garde d'enfants baissent ces dernières années. Et ça concerne toute la population, simplement les familles monoparentales ont moins de ressources, simplement parce qu'elles sont seules au lieu d'être deux, disons, pour faire face à ces difficultés. Mais la question est globale et elle s'aggrave pour les familles monoparentales. J'ajouterai une chose qui est la question de la complexité, c'est-à-dire que faire des droits ciblés, ça s'est beaucoup développé ces dernières années parce que c'est aussi faire des économies en fait budgétaires. C'est-à-dire qu'on va cibler les personnes les plus en difficulté pour leur apporter une aide plutôt qu'à faire une aide globale, par exemple en faveur des familles monoparentales. Et ce système de ciblage, ça conduit à une complexité accrue des dispositifs de protection sociale. Et donc s'associe à la question de l'accès aux droits et du non-recours. Merci. Maintenant, nous avons une question de Madame